Salut à tous, bienvenue sur la deuxième vidéo de la chaîne où on traitera encore une fois de voleurs, mais cette fois de voleurs professionnels qui ne sont pas élus. Voici le top 4 des plus gros cambriolages en France. Le commencement de ce classement nous emmène dans le sud de la France et plus précisément à Toulon. Le 16 décembre 1992, plus de 146 millions de francs, soit 22 millions d'euros, sont dérobés à la Banque de France de Toulon. Pour réaliser leur coup, les braqueurs vont prendre exemple sur un célèbre événement historique, l'attaque de Troie par des guerriers grecs et leur célèbre cheval de Troie. Pour ce faire, les cambrioleurs décident de prendre en otage un délégué du personnel de la banque âgé de 25 ans. L'homme doit se rendre au travail à 18h. Les braqueurs l'habillent d'une ceinture d'explosifs et l'envoient à son travail à l'heure convenu pour qu'il les fasse par la suite rentrer dans la banque. C'est ainsi que les braqueurs, déguisés avec des perruques, de fausses barbes et des lunettes de soleil, vont voler pendant 2 heures le butin estimé à 22 millions d'euros. Grâce à l'enquête menée, tous les cambrioleurs présumés sont arrêtés. Ils sont 7 à être arrêtés, dont une secrétaire comptable à l'intérieur de la banque qui a désigné l'otage idéal et devait quitter sa vie pour partir avec un des braqueurs et une partie du magot. Tous les accusés prennent des peines de prison ferme allant de 8 à 18 ans dans cette affaire, mais la police n'a réussi à retrouver que 9 millions de francs sur les 146 volés lors du casse. Suite à leur peine, l'ex-secrétaire comptable et son amant braqueur refont leur vie au Brésil, sans doute avec une partie du butin non retrouvé. Mais la plupart des ex-braqueurs sont ruinés et reprennent leur vie d'avant la prison. En particulier un qui, 6 mois après avoir purgé sa peine pour le casse, se fait arrêter pour trafic de cocaïne au port de Rotterdam et extradé des Pays-Bas à la prison des Baumettes à Marseille. On poursuit la vidéo avec, à la 3e place du podium, une affaire plus récente. Le cambriolage s'est déroulé chez le joaillier parisien Harry Winston. Le montant dérobé est plus important, mais la somme est en valeur de bijoux et non en argent liquide comme dans le cas du braquage précédent. On parle ici d'un casse avec un butin estimé à près de 100 millions d'euros. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est qu'ils ont volé ce butin en 2 cambriolages dans la même bijouterie. Les 2 braquages sont des braquages express. Pour le premier braquage, 4 hommes passent la nuit dans la bijouterie qu'ils ont infiltrée grâce à un agent de sécurité corrompu. Au départ, c'est juste une vidéo YouTube qui a mal tourné à Skip. Le lendemain matin, à l'arrivée des employés, ils le menacent pour que le coffre soit ouvert, ce qui est fait rapidement. Le braquage, à proprement parler, aura donc duré 30 minutes et les braqueurs auront dérobé 120 montres et 360 pièces de joaillerie. Le second est encore plus rapide et rapporte encore plus. 1 an plus tard donc, les 4 hommes retournent dans la bijouterie, cette fois-ci habillés en femmes. Ils menacent à nouveau les employés à l'aide d'armes à feu et repartent cette fois-ci avec 104 montres et 297 pièces de joaillerie. L'enquête menée par la police à l'aide de filatures et d'écoutes téléphoniques permet de retrouver les 4 braqueurs. Le cerveau de la bande se nomme Douadi Yayaoui, qu'on appelle Doudou, bien connu des services de police puisqu'à l'âge de 50 ans, lorsqu'il réalise les braquages, il a déjà passé 23 ans de sa vie derrière les barreaux pour vol et trafic de stupéfiants. Il est accompagné de plusieurs proches, son frère, son neveu et son beau-frère. Ça devait être lourd le repas de famille. C'est Doudou qui prend la plus grosse peine de ce classement avec 15 ans de prison ferme. Bravo champion. On retourne dans le sud de la France pour le cambriolage à la 2e place du classement. On va à Cannes cette fois. Durant le mois de juillet 2013, un célèbre joaillier israélien du nom de Lev Leviev organise à l'hôtel Carlton de Cannes l'exposition Extraordinary Diamonds, qui est une exposition de diamants extraordinaires pour les gens qui n'ont pas suivi les cours d'anglais. Donc durant cette exposition, il présente des bijoux en diamant qui ont une valeur presque inestimable. Enfin, c'est ce qu'il disait avant son expo, mais une fois qu'il s'est fait voler, il les a tout de suite estimés. En ce 28 juillet 2013, un homme seul braque les gardes du corps qui mettent en place les bijoux pour l'exposition. Il rentre dans l'hôtel, braque les gardes et s'enfuit par la fenêtre avec un butin estimé à 103 millions d'euros. En 30 secondes de cambriolage, le braqueur a donc réussi le plus gros braquage jamais réalisé en France et seul, tandis que tous les autres étaient en bande organisée. La suite de l'enquête déterminera qu'il était accompagné d'un complice qui a facilité sa fuite. Les diamants sont reconnaissables, il lui a donc été impossible de les vendre sur le marché légal. Mais on n'a toujours pas retrouvé qui est cet homme qui a réussi le plus gros coup réalisé en France. Et on termine ce classement par le cambriolage qui n'est donc pas le plus rentable étant donné que c'est celui d'avant. Mais c'est l'histoire que j'ai trouvée la plus folle parmi toutes celles que j'ai vues. Devinez où s'est passée cette histoire ? Dans le sud bien sûr, à Nice cette fois. Le 19 juillet 1976 au matin, la Société Générale de Nice se rend compte que des hommes ont braqué sa salle des coffres durant la nuit. Les hommes ont fracturé 371 coffres de la banque et dérobé plus de 29 millions d'euros. À l'intérieur de la salle des coffres, un message écrit à la bombe sur le mur, ni armes, ni violence et sans haine.
Durant 3 mois, une dizaine d'hommes se relaient pour creuser à la main, pour ne pas faire de bruit, dans les déchets des égouts, un tunnel qui les mènera jusqu'à la salle des coffres. Le 19 juillet 1976, les braqueurs ressortent des égouts avec un butin estimé à 29 millions d'euros aujourd'hui. En octobre 1976, Albert Spaggiari est arrêté. Il est mis en détention provisoire jusqu'à son jugement. En mars 1977, il a rendez-vous avec un juge au palais de justice de Nice et durant son entretien réussit à s'échapper par la fenêtre du bureau et fuit à l'aide d'un complice l'attendant sur une moto en bas. Il fuit alors en Amérique du Sud où il continuera de donner des interviews aux médias français et européens pour gagner sa vie. Car oui, après son évasion, il se retrouve sans sous et ne vit que grâce aux médias qui continuent d'accroître sa notoriété de génie du mal. Il revient plus tard en France puis en Italie où il meurt d'un cancer de la gorge en 1989. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que le sujet vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao les sauces.